Alors bonjour tout le monde. Donc nous continuons Be'ezrat Hashem le shi'ur de Gemara. Donc Maseret Brachot, Daf Kafhet Amud Bet, 2 lignes avant la fin. Il y a 2 points et après le premier mot il y a 2 points et ça commence. Tavresh, ça veut dire Tanu Rabanan. Tanu Rabanan, Tanu Rabanan, Tanu Rabanan. Les Rabanan ont enseigné. Tanu Rabbanan de Braïta. Les Rabbanan dans la Braïta ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Shimon a Pekuli, Shimon a Pakuli. Ils se disent à ranger Yud-Het Brachot, les 18 Brachot, Lifne Rabban Gamliel, devant Rabban Gamliel à la Seder, dans l'ordre, Beyavne. C'est extraordinaire. Donc on était à Yavne, on connaissait les 18 brachot, mais dans quel ordre en fait? C'est quoi la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième? Comment? C'est quoi l'ordre des brachot? Alors on tout dit, un haram qui s'appelait Shimon à Pakouli. Rachid dit, c'est quoi Pakouli? Regardez la dernière ligne de Rachid. Mocher, Pekoulé Tzemer. Tzemer Geffen. Ils vendaient des pelotes de Tzemer Geffen. Chez Corinne, coton. C'était un vendeur de coton. Donc ce grand haram, il avait sa parnassa. C'était quoi sa parnassa? Il vendait des pelotes de coton. Alors Shimon à Pakouli, il se dit, Yud-Het Brachot, il est venu, il a rangé les 18 brachot dans l'ordre, l'Ifner Rabban Gamliel, à la Seder, sur l'ordre dans lequel il a dit, mais venez, incroyable. Donc l'ordre des brachot que nous avons, Tahonen, Adam Da'at, etc., Slahlanu, etc., tout ça, cet ordre-là, c'est Rabbi Shimon, on l'appelle même pas Rabbi d'ailleurs, c'est Shimon à Pakouli. Et il a fait ça à Yavne, devant Rabban Gamliel. C'est joli. Amar Lehem Rabban Gamliel Hachamim. Rabban Gamliel a dit aux Hachamim, Kloum, est-ce que Yesh Adam, y a-t-il parmi vous un homme chez Yodéa Letaken qui sait instituer, rédiger Birkat Atzedukim? La bracha des Tzedukim, la bracha, la minim et la machinim, al-tikva v'chol hasedim ki. C'est-à-dire que cette bracha-là, on ne connaissait même pas le texte. Qu'est-ce qu'il faut dire précisément? Toutes les autres 18 brachot, ça va. On sait ce qu'il faut dire, on connaît les mots. Mais on ne savait pas encore dans quel ordre les faire. Dans quel ordre? Eh bien, est venu appeler Shimon à Pakouli, Shimon à Pakouli, et il les a rangés. Et il a fait, donc les 3 premières brachot, Magen Avraham, Mechayem Etim, Atakadosh, et il a placé Atachonen, Ashivinu Avinu Toratecha, Slahlanu Avinu Kihatanu, Reina Baronienu, Refaenu, Barechalenu. Il a rangé. Tekar Beshovar Gadol, Ashiva Shoftanu Kivarishona, Ala Sadikim, Tishkon Nidri Yerushalmicha, Etzem Adevecha, Shmar Golenu. Il a rangé. Mais la bracha, la 19e qu'on a rajoutée, voilà, on a institué qu'il faut dire une 19e sur les Tzedukim, sur les Menim, sur les Rechaim. Mais c'est quoi le texte? Donc nous l'avons le texte, la Menim, la Machinim, Tikva, que tous ces mécréants qui n'aient aucun espoir, Vechol Hasedim qui aggravedu, et tous ces méchants qui sont punis, qui sont éliminés en un instant. Vechol Oivecha, Vechol Sonera, Meraikeretu, et tous tes ennemis, tous ceux qui se haïssent, qui soient rapidement retranchés. Ou Malchut Arishra Mehera Te'acher, ou Chaber, et c'est de ce royaume méchant, qui soit rapidement déracinés, qui soient brisés, ou Tralem, qui soient éliminés, Vetachnihem, que tu les soumets, Bimera Beyamenu, de nos jours, le plus rapidement possible, Baruch Ata Hashem, Shover Oivim, ou Marni Azadim, qui brise les Oivim, qui brise les ennemis, et qui soumet les méchants. D'accord? Ce texte-là, mais il ne le connaissait pas encore. Donc Rabban Gamliel a dit, y a-t-il quelqu'un qui puisse nous proposer une version? Hein? Alors la Gemara dit, donc je reprends, oui, Amar lahem Rabban Gamliel hachamim
Kloum yesh adam sheyodea letaken, birkat atzadokim, parce qu'il faut savoir que les mots, chaque mot, ça révèle des grands secrets, il y a des grandes influences dans le ciel. C'est pas évident, on peut pas de soi-même dire moi je fais une bracha. Y a-t-il quelqu'un de compétent qui connaisse, qui a des connexions avec le ciel et qui soit capable de nous proposer un texte de bracha? Amad Shmuel Akatan, il s'est levé, Shmuel Akatan, Vetikna. Shmuel Akatan s'est levé et il a institué. Il a proposé un texte, et c'est là, ça a été accepté, c'était très bien. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de Sidourim, c'était tout par cœur. Les Shana Heret, l'année suivante, Shmuel Akatan est revenu à Yavne, alors on l'a honoré vers Shaler Tzipour. Mechavot. Donc il a fait Shaler Tzipour, il a commencé la Hazara, Baruch Ata Hashem, quand il est arrivé, la Ménim, Shara, il a oublié. Il ne retrouvait pas ce texte que lui-même avait composé, il a oublié. Incroyable, non? Mazel Tov, on tourne la page, on arrive d'Af Kaftet à Moudalef, Ve Ishkiv Ba, il a réfléchi, il a pensé, il a tout fait, Rachid Ishkiv, Chachav, Liskorota, il a pensé, pour se rappeler, qu'est-ce que j'avais dit, comment c'était? Ishkiv Ba, Shtaim Veshalosh Shaot. 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Il était là, vous vous rendez compte, on est en pleine Hazara Lamida, et il est là, et ça sort pas. Le Shaler Tzipour, il est bloqué, ça sort pas. Et quoi, là, comme on a dit, vélo et Elouhou. Ils l'ont pas fait remonter, ça veut dire ils l'ont pas déplacé. Dans à Shaler Tzipour, il y a l'expression Yored Lifna Teva. Le Shaler Tzipour, il descend devant la Teva. D'accord. Donc, si maintenant il s'est trompé et qu'on doit changer, alors on le fait remonter. Remonter, on met un autre à la place. Mais là, tout le cas est resté patient, en silence. Et il réfléchissait, peut-être qu'il disait un mot par là, un autre mot par là. Et tout le monde a attendu 2 à 3 heures et on ne l'a pas chassé. On ne l'a pas fait remonter. On ne l'a pas remplacé. Incroyable. Incroyable. Et il semble qu'après, il a trouvé. Ouf, il a trouvé. La Gemara demande quand même. La Gemara demande. Amaïlo et Elouhou. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait monter? Remonter, ça veut dire. Pourquoi on ne l'a pas remplacé? Il est là, il n'arrive pas. Allez, vite, hop, et on met un autre à la place. Amaïlo et Elouhou. Ve'ha'amar Rav Yehuda Marav. Pourtant, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Ta'a bechol abrachot kulan. Si quelqu'un s'est trompé dans toutes les autres brachot, quelqu'un s'est trompé, un Shaler Tzipour. Un Shaler Tzipour, au moment de la Hazara, il s'est trompé. S'est trompé dans une des 18 brachot. S'est trompé. En ma'alinoto. Alors, on le chasse pas, on le chasse pas. Alors ça, il faut comprendre. Ça veut dire qu'on ne le chasse pas. Si, c'est marqué que si quelqu'un s'est trompé, on met un autre. Ça veut dire, en malimoto, on l'élimine pas des Shaler Tzipour. Sur place, le Shaler Tzipour, il est là, il se rappelle plus. Refaenu, il se rappelle plus. Alors vite, on le met de côté, on met un autre qui prend la place. Mais celui-ci qui s'est trompé, on l'élimine pas d'être un Shaler Tzipour. D'accord? Le fois d'après on dit ça va, tu te sens bien, oui, dans toutes les barottes, on le en ma'alinoto, on ne fait pas remonter de sa place d'une manière définitive. Juste on le remplace pour cette fille-là. Mais par contre, le birkat atzedukim, si quelqu'un s'est trompé dans la bracha de tzedukim, ma'alinoto, c'est fini. On le fait remonter et on dit celui-là, toi, tu ne seras plus jamais Shaler Tzipour, c'est fini. Allez, on élimine. Pourquoi? Chaïchina, nous craignons, Shema Minu,
On craint que peut-être lui-même il est un mine. Vu que lui-même c'est un mécréant, et alors il a du mal à dire que Hachem brise les mécréants, et brise ceci, et il est là, ouh là là. Celui-là il nous plaît pas. Il nous plaît pas, il a du mal à la dire la bracha. Allez, allez, viens, remplace-le toi, et toi c'est fini. C'est fini, plus de chaleur c'est beau, on ne sait pas qu'est-ce que tu as dans la tête, etc. Donc ici aussi, Shmuel HaKatan arrive, il fait Zarazara. Quand il arrive à la bracha de la Ménim et la Machinim et tout, il trouve plus les mots, il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il faut dire et tout. Eh bien, non seulement on ne l'a pas chassé de cette fille-là elle-même, mais on l'a même pas, on l'a laissé le temps de se rappeler. On ne l'a même pas éliminé pour les autres filotes, d'après. Pourquoi? Pourtant, tout celui qui se trompe sur cette fille-là, on le remplace sur place et on l'élimine à l'avenir. L'Agmara répond, Sha'ane Shmuel HaKatan. C'est différent, Shmuel HaKatan. Pourquoi? Des Ihutagna. C'est lui-même qui l'avait institué, cette bracha. Lui-même, il a institué la bracha. Il a institué. Et nous, on l'a apprise. Un an après, il est revenu. On est Mechabed, Chaler Sibour. Il a fait, arrivé à cette bracha, il a un trou. Il a un trou de mémoire. On ne va pas le chasser. On ne va pas le soupçonner. C'est lui qui l'a fait, cette bracha. C'est lui qui a fait cette bracha. Donc ça ne peut pas être lui-même un mine. C'est pour ça qu'on, par Kavod, on lui a laissé le temps de se rappeler. Ça a pris 2-3 heures, on a attendu. On ne va pas lui faire bisaïon. On a attendu. Après, il a trouvé ça, après, tout est rentré dans l'ordre. L'Agmara quand même dit, Venihaouch. On devrait craindre. D'abord, elle pose une question, l'Agmara pose une question. Venihaouch, Dilma Adarbe. Peut-être qu'il est revenu sur lui-même. D'accord, c'est lui qui a institué. Mais peut-être, Hazve Shalom, il s'est détourné. Peut-être qu'il est devenu rachat. Peut-être un homme ne va pas être sadique toute sa vie. Peut-être que quand on voit que Shmuel HaKatan a du mal à sortir cette bracha, que lui-même avait institué, il dit que c'est quoi, il a oublié. Mais comment il a pu oublier? Mais peut-être qu'en fait, parce que il s'est détourné de la Torah. Il a dévié. Pourquoi on n'a pas craint ça? Il y a du favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. On voit Rav Yehuda a dit au nom de Rav, dans toutes les brachot, on est patient avec un Chaler Sibour, mais cette bracha-là, on le chasse. On ne peut pas prendre de risque. Peut-être qu'on a affaire à un mine. Et même Shmuel HaKatan lui-même, peut-être qu'il s'est détourné de la Torah. Là-dessus, Amar Abaye, non. Gmiré. Nous avons. L'Agmara répond. Amar Abaye. Abaye, il a dit, Gmiré. Nous avons appris. Tava lo ave bisha. Quelqu'un qui est bon, il ne devient pas mauvais. Non, c'est pas possible. On ne va pas craindre que Shmuel HaKatan se soit détourné de la Torah. Non. C'est un oubli. C'est un oubli. Il a une perte de mémoire. On lui laisse le temps de se rétablir, mais on ne va pas le soupçonner que peut-être il a dévié de la Torah. Non. Quelqu'un qui est tov, il ne devient pas. Quelqu'un qui est bien, il ne devient pas mauvais. L'Agmara demande, ah bon? Vélo? Et non? Quoi, quelqu'un qui est tov, il ne peut pas devenir mauvais? Ve'aktiv. Pourtant, il y a un pasouk explicite dans Yehezkel, où ve'shuv tzadik metzidkato ve'asa avel. Et lorsque le tzaddik revient, metzidkato, le tzaddik revient en arrière de sa justice, et il commet des iniquités. Il y a un passage explicite qui dit qu'un tzaddik peut devenir rachat. Qu'est-ce que tu me dis qu'un tzaddik ne peut pas devenir rachat? Le passage dit. Et il y a des cas où le tzaddik devient rachat. La Gemara dit non. Ce passouk nous parle. Haou. Ce passouk qui dit qu'un tzaddik peut devenir rachat. Haou. Racha me'ikaro. C'est un tzaddik
qui était un jour Racha, il a fait tchouva, il est devenu sadique. Et bien après quelques années, ça arrive qu'il redevient Racha. Ouais. Racha, tchouva sadique, après on dit quand celui-là il a fait tchouva, mais tu sais quoi, il est redevenu Racha. Aou Racha me'ikaro, aval sadique me'ikaro. Mais quelqu'un qui est tzaddik depuis le début, ça n'existe pas qu'un tzaddik qui devient Racha. Tzaddik, tzaddik. Aval tzaddik me'ikaro, lo. Ça, il ne peut pas devenir Racha. Et donc, Shmuel HaKatan, c'est un tzaddik. Un tzaddik de tout le temps, c'est pas un Baal Tshuva. Il est tzaddik. On va craindre maintenant que parce qu'il a oublié la bracha de la minime, c'est que peut-être il est devenu Racha. C'est shalom. Ça qu'on a dit. On a appris que le bon ne devient pas mauvais. L'Agmara insiste et dit ah bon, vélo. Et non. Vehatnan, pour ton enseigner, al tamin beatzmecha, dans Pirkei Avot. On a enseigné dans Pirkei Avot, dans le 2e Perek, la 4e Mishnah. Al tamin beatzmecha ad yom motcha. Ne crois pas en toi jusqu'à jour de ta mort. Jusqu'au jour de ta mort, ne sois pas sûr de toi. She'arei Yohanan Kohen Gadol, car tu vois bien que Yohanan Kohen Gadol, Shimesh Bakeuna Gdola Shmonim Shana, il a servi en tant que Kohen Gadol 80 ans. 80, il est rentré dans le Kodesh Kodashim, il est sorti, il est rentré, il est sorti, 80. Ou le Bessof, et à la fin, c'est Tzeduki. Il est devenu Tzeduki. Il s'est détourné de la Torah. Donc tu vois que ça existe. Yohanan Kohen Gadol. Ah, Yohanan Kohen Gadol. Donc pareil, peut-être que Shmuel HaKatan aussi. Peut-être qu'il s'est détourné de la Torah. C'est peut-être pour ça qu'il ne trouvait plus la bracha. L'Agmara répond à Amar Abaye. Non, tu dois savoir que ce fameux Yohanan Kohen Gadol, c'était pas un tzaddik de naissance. Hu Yanai, Hu Yohanan. Il y a un personnage qui s'appelait Yanai Ameler. Il a fait tuer tous les haramim. Il a fait tuer tous les haramim. Et après avoir fait tuer tous les haramim, il a fait tchouva et il est devenu Yohanan Kohen Gadol. Mais après 80 ans d'être devenu Yohanan Kohen Gadol, il est redevenu Racha. Donc même le Yohanan Kohen Gadol, c'était pas un tzaddik de naissance. C'était Yanai qui a changé son nom, il a fait tchouva, 80 ans il était bien, et après, il est revenu en arrière. Ça c'est Abaye. Mais on reste qu'un tzaddik de naissance, il peut jamais se détourner. Rava Amar, non, Rava dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu es parti nous inventer, Abaye? Yana et Yohanan Gadol, c'est le même personnage? Pas du tout. Rava Amar, Yana, il est Houd. Yana, c'est Yana, tout seul. Mais Yohanan, c'est Houd, et Yohanan, c'est Yohanan. Pourquoi tu as mélangé les deux personnages? Ce sont deux personnages distincts. Yana, c'est Yana, et Yohanan, c'est Yohanan. Et ce Yohanan, il était sadique de naissance. Sadique de naissance. Alors s'il est sadique de naissance, comment il a pu se détourner? Comment il a pu se détourner? Alors, et c'est qui dit, Yana, il racha Merikaro. Yana, il était racha au début. D'accord? Donc c'est compréhensible. Il était racha, il est devenu sadique, il est redevenu racha. Et Yohanan, sadique Merikaro. Et Yohanan était sadique depuis le début. Et quoi? Eh bien, il peut arriver, d'après Rava, il peut arriver que même un tzaddik depuis le début devienne rachat. Donc on a une grande marloquette. D'après Abaye, un tzaddik depuis le début ne peut pas devenir rachat. D'après Rava, pourquoi pas? Même un tzaddik depuis le début peut devenir rachat. C'est ça que la Mishnah dit, ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Alors là, maintenant vous comprenez la question. La Gemara pose la question et dit alors, Ani Hale Abaye. Alors ça va bien d'après Abaye qu'on n'a pas fait descendre Shmuel HaKatan. Parce qu'Abaye dit Shmuel HaKatan, il est tzaddik depuis le début, et quelqu'un qui est tzaddik depuis le début, il devient paracha. Et bien maintenant, tout d'un coup, on voit qu'il n'arrive pas à dire la bracha, et c'est un oubli, on lui laisse le temps de la retrouver.
Et là, les Rava. Mais pour Rava, que même un tzaddik depuis le début peut devenir Racha. Kashia. Alors, il y a une question. Pourquoi on a attendu 2 à 3 heures jusqu'à ce que Shmuel Akatan retrouve le texte? Peut-être que Shmuel Akatan, il est devenu Racha. Comme Yohanan Gadol qui est devenu Racha. Bien qu'il était tzaddik depuis sa naissance. Amar lecha Rava, tzaddik me'ikaro nami, dilma adarbe. Oui, même un tzaddik, depuis sa naissance, peut-être qu'il peut devenir Racha. C'est vrai. Alors, Yahi, amai lo asakuhu. Si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas chassé Shmuel Akatan? Il répond, Shane Shmuel Akatan, de Ithilba. Non, c'est différent, le cas de Shmuel Akatan. De Ithilba, il avait commencé la bracha en vrai. Il a dit, la menim et la malchenim. Il a commencé la bracha. Donc on voit qu'il veut dire la bracha. Il n'est pas Racha. La minim et la malchenim. Il ne retrouvait pas le mot Alti et Tikva. Il ne retrouvait pas la minim et la malchenim. Alti et Tikva, il se rappelle pas qu'est-ce que la minim et la malchenim. Il a commencé la bracha. Il a commencé la bracha. Il ne trouvait plus les mots d'après, mais il a commencé la bracha. Si effectivement, après la bracha, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, là il s'est tué. Il s'est tué. Il n'arrive pas à dire la bracha la minim malchenim. On n'attend pas. On dit, oulala, il est peut-être devenu Racha. Allez, un autre, va ici. Allez, monsieur Tata, mettez un autre à la place. Et c'est fini. On lui permet plus d'être salaire Zibour à vie. Mais là, il a commencé, il a dit la minim, mais les roueves, c'est le kamishpat, le kazaï amen, la minim et la malchenim. 2-3 heures, il est resté comme ça, il ne trouvait pas, et bon, on a attendu. C'est beau, c'est pas beau. Shane Shmuel Akatan de Hilba, de Amar Rav Yehuda Amar Rav, car il a dit Rav Yehuda Amar Rav, Veitamar Rav Yoshua ben Levi, et il y en a qui disent c'est Rav Yoshua ben Levi qui a dit ça, Lo Shanu, tout ce qu'il a dit là-haut, Amar Rav Yehuda Amar Rav, que quelqu'un qui se trompe dans toutes les brachot, on ne le chasse pas. Mais dans la tzedikim, on le chasse. Lo Shanu, on a enseigné cela. Et là, chez Lo Itrilba, que dans le cas où il n'a pas commencé à dire la minim et la malchenim. Aval Itrilba, mais s'il a commencé à dire la minim et la malchenim, et il ne trouve pas la suite, bah, Gomra. On lui laisse le temps de te retrouver et de terminer la bracha. C'est beau, c'est pas beau. Magnifique, on apprend des choses extraordinaires. Alors révisez bien, révisez bien. Ah là là, que c'est beau, il faut apprendre tout ça par cœur. Voilà, bracha ve'atzara. Kol tov.